Nous avons, depuis le début de ce que nous avons appelé le dialogue chez nous, écouter le président du Ghana dire aux autorités togolaises que tous ces dossiers-là ne doivent pas être traités sur le plan juridique. Il faut orienter la solution vers un aspect politique. C'est-à-dire qu'il faut donner une connotation politique justement au dossier pour qu'on puisse libérer les gens. Depuis le début, depuis le premier jour, ça a été le cas. Mais le régime, il a libéré les gens à compte-gouttes. Beaucoup sont restés encore en détention. Mais le fait de libérer certains d'entre eux aujourd'hui, c'est une bonne chose. Parce que ces gens-là, beaucoup d'entre eux ne le méritent. Mais en prenant cette décision de les libérer, il faut libérer entièrement. Pourquoi on a libéré certains et on a gardé d'autres? Surtout qu'on nous a dit qu'on a accordé la grâce à certains, ceux qui ont été déjà jugés. Et ceux qui ne sont pas jugés, on leur accorde la liberté provisoire. Par décision politique. Alors pourquoi on les trie? Donc ceux qui sont restés en détention, eux, ils sont plus criminels alors. Pourquoi? Moi, je ne trouve pas ça très bien. Si on veut aller dans le sens de l'apaisement doit couvrir tout ce beau monde-là et qu'on tourne la page. Mais la manière dont c'est fait, c'est mi-figue, mi-raisin. Je suis content pour ceux qui sont libérés. Le jeu de Mbouekela, j'étais dans ce dossier. On en a libéré un qui s'est révélé, à mon avis, une taupe dans le groupe. Lui, on l'a libéré rapidement. Aujourd'hui, il est devenu député. Si on veut réellement aller jusqu'au bout de la logique, c'est la même charge qui est reprochée aux trois. Mais je me suis demandé comment on a pu le libérer, lui, rapidement. Donc ça veut dire que lui, c'est quelqu'un qu'on a introduit dans le groupe pour aller piéger les autres. On le libère, il devient député et les autres sont restés en détention jusqu'à aujourd'hui. Je suis très heureux pour aujourd'hui qu'ils soient libérés. Mais ceux qui restent là, je souhaiterais quand même qu'ils fassent l'effort pour les libérer aussi et pour qu'on passe à autre chose. La première chose qu'il faut d'abord dénoncer, c'est les conditions dans lesquelles ces gens-là ont été arrêtés. Le motif qui a été mis en avant pour les arrêter. La plupart d'entre eux ont été arrêtés dans des conditions scabreuses. On est dans le dossier, mais bon, on a vu que dans la plupart de ces cas-là, ceux qui poursuivent n'ont pas à rapporter la moindre preuve de leur culpabilité. Donc c'est des affaires totalement bancales. Et on les a condamnés parce que des magistrats qui ont reçu des ordres ont condamné. Nous, en tant qu'avocats, parfois, on ne sait pas quelle est réellement notre place aujourd'hui dans la société. Lorsque vous allez plaider des dossiers dans lesquels, de manière flagrante, vous voyez qu'il n'y a pas de preuves et que le procureur vous dit quand même qu'il faut retenir la charge et que le juge de siège condamne quand même, vous dites mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous prenez par exemple le cas de Sativi. Ce garçon-là, on dit qu'il veut aller faire une conférence de presse. Et c'est sur la base de ça qu'on l'arrête dans ce pays et on lui colle des charges multiformes de rébellion, de ceci, et que des magistrats aient le courage de le condamner quand même, de le maintenir en détention. Il y a quelque chose de bizarre. Parce que tout ça là, c'est fait à dessein pour décourager, dissuader, et montrer que nous avons la capacité de réprimer. Ceux qui bougent, on va les matraquer en utilisant justement la justice à cela.